Salut! Alors, c'était sympa la présentation de la CSF? Je suis vraiment trop déçue de pas avoir pu venir. Salut Zoé. Bah, c'est pas grave, je vais te faire un résumé. Ça parlait d'éducation et des actions de la CSF dans ce domaine depuis les années 70. Ah ouais? Depuis 50 ans quand même? Et ouais. Alors, dans les années 70, les militants de la CSF ont participé à la création de l'allocation de rentrée scolaire et à la gratuité des livres au collège. Après, dans les années 80, ils ont obtenu que le versement de l'allocation de rentrée scolaire se fasse fin août et que les diplômés de CAP et de BEP reçoivent une prime de qualification. Ensuite, dans les années 90, ils ont demandé à ce que l'ARS soit étendue jusqu'à 18 ans, et ils ont aussi permis la création de fonds sociaux pour les collèges, les lycées et les cantines. Et dans les années 2000, ils ont milité pour la multiplication des aides régionales pour les manuels scolaires et les équipements professionnels dans les lycées, et puis ils ont aussi créé l'échelon 0 pour les boursiers du supérieur. Ah, donc c'est grâce à la CSF que beaucoup plus d'étudiants n'ont plus à payer leurs frais d'inscription dans les études supérieures? Et encore aujourd'hui, la CSF porte des revendications. Elle demande un vrai service public de l'orientation scolaire, une modulation de l'ARS et son versement aux lycéens de plus de 18 ans, une TVA à 5,5% sur les fournitures scolaires, et un revenu d'autonomie pour tous les jeunes qui ont un projet. Mais du coup, est-ce qu'il y a des actions qui sont reconduites chaque année? Bah alors oui, tous les ans, ils font une grande enquête sur le coût de la scolarité. Cette enquête, elle se base sur les habitudes de consommation des familles, et c'est le moyen de voir comment le budget des familles peut être impacté par des coûts liés à la scolarité, comme les affaires de sport, le numérique, les classes vertes, les photos de classe, etc. Et après, comment on connaît les résultats de l'enquête? La CSF organise une conférence de presse avec les médias nationaux et fait un compte-rendu détaillé de l'enquête. Du coup, on voit bien que la CSF développe depuis longtemps l'accompagnement éducatif et scolaire pour revenir en aide aux élèves. Ici aussi? Oui, à Montbéliard et Vougeaucourt, pendant longtemps, la CSF a fait de l'aide aux devoirs dans le cadre du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et ils sont aussi très actifs dans le domaine de l'alphabétisation et de l'illettrisme. Par exemple, à Montbéliard, cette activité fonctionne toujours avec une bénévole, Martine. Les apprenantes et apprenants se réunissent 2 fois par semaine pour apprendre la langue et devenir plus autonomes dans la vie quotidienne, mais aussi pour accéder à l'emploi ou encore suivre les devoirs de leurs enfants. Ah oui, c'est super important pour que tout le monde soit inclus dans la société.